7 Français sur 10 avouent pratiquer l'automédication pour traiter leurs petits maux. Mais la pratique n'est pas sans risque, effet indésirable, interaction, surdosage, mode d'emploi pour bien se soigner en toute sécurité. Oui, elle est efficace parce qu'on a des tas de traitements aujourd'hui qui ne sont pas remboursés et pour lesquels on n'a pas besoin d'ordonnance. Donc ça ne pose pas de problème de les prendre sur conseil du pharmacien. Et non, ce n'est pas sans risque. Il faut toujours qu'il soit accompagné d'un conseil. Il faut vraiment opposer un parcours de consommation au parcours de soins. C'est-à-dire le parcours de consommation, c'est je vais et j'achète 3 boîtes parce que j'ai un prix à partir de la 4e, ou j'achète 4 boîtes parce que j'ai un prix à partir de la 4e, ça c'est le parcours de consommation. Le parcours de soins, c'est j'achète et je prends ce dont j'ai besoin pour me soigner. Même si la fréquentation de sites de santé apporte des éléments de réponse, tout le monde n'est pas médecin. Pratiquée à mauvais escient, elle peut être dangereuse par les interactions possibles entre les différents médicaments. L'avis d'un pharmacien est donc nécessaire. Oui, il y a des pathologies. Alors, c'est pas une pathologie stigmatisée. C'est pas forcément. C'est plutôt un ensemble de choses qui vont faire qu'il faut toujours avoir un conseil. Ça peut être la prise de certains médicaments qui vont pas être indiqués avec tous les autres médicaments. Ça va être, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, il va pas aller acheter un sirop sucré. Voilà, c'est pas une maladie. C'est plutôt un ensemble de choses qui vont faire qu'on va aller vers un type de traitement. Voilà. Alors, on a dans une pharmacie ce qui s'appelle le dossier pharmaceutique. C'est-à-dire que chaque fois qu'un patient vient avec sa carte vitale et qu'il en a donné l'accord, les médicaments qu'il prend pour un traitement au long cours ou même un traitement aigu sont notés sur sa carte vitale, enfin sont notés sur le DDP via la carte vitale. Ce qui fait que quand nous on interroge le dossier du patient, on voit qu'il prend tel ou tel traitement et qu'il y a parfois des contre-indications avec un traitement qu'il va acheter sans ordonnance et sans traitement. Encouragés par les pouvoirs publics, les millions de Français qui pratiquent l'automédication sont autant de personnes qui ne consultent pas un médecin. Selon l'AFIP, c'est 500 millions d'euros d'économies qui sont ainsi faites par la sécurité sociale. On comprend alors que les autorités de santé élargissent le champ des médicaments en libre service. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. Donc, aller chez le médecin pour se faire prescrire quelque chose qui ne va pas être remboursé, pourquoi passer par la case médecin? Voilà, donc lui, il sait qu'il a déjà eu tel traitement et il va venir chercher son traitement. Alors, il y a un autre type d'automédication pour lequel il faut vraiment faire attention et vraiment à bannir, c'est le patient qui va ouvrir son armoire à pharmacie, se dire « Qu'est-ce que j'ai dans mon armoire? Ah ouais, j'avais eu ça pour telle ou telle pathologie, oh ça doit marcher, et là je reprends le même traitement. » Et là, il ne faut pas faire ça. Parce que le traitement qui a été donné pour une pathologie peut très bien être le même pour cette nouvelle pathologie, mais peut très bien être différent. Prenons l'exemple d'antibiotiques, il peut en rester dans la boîte et du coup il va prendre que quelques jours de traitement. Ou alors il aura pris, on a donné pour 8 jours de traitement et sur les 8 jours, lui aura pris 3 jours en se disant au bout de 3 jours ça va mieux, j'arrête. Puis quelques semaines après, quelques mois après, à nouveau il retombe malade, il fait dire bah oui je vais continuer, je vais reprendre la même chose. Non, ça faut pas faire. Faut pas faire, de la même façon qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, nous dire, alors on peut très bien dire, aller chez le pharmacien en disant j'ai ça comme traitement, voilà ce que j'ai, est-ce que j'ai le droit de prendre ça? Et on va rentrer dans une autre discussion. C'est pas forcément le parcours de soins n'est pas forcément objectivement objectivé par un achat. Ça peut être j'ai ça dans ma pharmacie, il nous amène ça, le ça en question n'est pas périmé, a été bien conservé, il n'a pas de souci, on peut lui conseiller de continuer de le reprendre effectivement. Mais ça c'est le parcours de soins. L'automédication, c'est pas forcément aller acheter, c'est aussi rentrer dans sa pharmacie et ouvrir sa pharmacie familiale ou la pharmacie de la grand-mère ou du conjoint et dire ah bah tiens j'avais ça et ça je vais le prendre, ça avait bien marché. En retard sur le sujet par rapport à ses voisins européens, les Français ne dépensent que 34 € par an en automédication contre 58 € en Belgique. Influencée par cette culture et notamment celle des drugstores, Caroline pratique l'automédication depuis toujours, tout en prenant des précautions. J'ai toujours eu de la prudence par rapport à l'automédication. Je ne prends pas ça comme un jus d'orange. Je prends ça dans des pathologies simples, mais justifiées. Donc pour moi, ce n'est pas nécessaire d'aller chez un pharmacien ou chez un médecin. Au départ, on va toujours chez le pharmacien acheter ce genre de produit, déjà. Donc on a fait la démarche à ce moment-là. Quand on l'a dans son armoire, après on le prend avec précaution. Effectivement, il faut être vigilant. Les traitements qui ont été prescrits, quand ils sont finis, ou la boîte est vraiment finie, ou le truc est rendu à un pharmacien, ou dans le temps jeté à la poubelle. Mais maintenant, ça fait très longtemps quand même qu'il y a ce recyclage des médicaments chez les pharmaciens. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.